Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design, dans lequel je vais te donner mon retour sur Amazon Alexa après 2 mois d'expérience. Je l'ai eu début janvier et désormais on est à la mi-mars, donc un peu plus de 2 mois d'expérience. Donc je vais te parler un petit peu de celui que j'ai choisi, de comment ça s'est passé, de pourquoi je l'utilise, un petit peu mes avis finalement, qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que je n'utilise pas, qu'est-ce qui est intéressant. Et puis pour terminer sur une petite conclusion un peu plus générale sur les interfaces vocales, qu'est-ce que selon moi ça va donner dans le futur. Donc c'est un peu complémentaire à un épisode très récent sur lequel je faisais un résumé d'une conférence que j'avais vue sur les interfaces vocales. Donc si tu ne l'as pas vu, ça peut t'intéresser également, j'essaierai de mettre le lien si j'y pense. Mais on part tout de suite. Donc l'appareil que j'ai pris moi c'est l'Amazon Echo Dot 3. Donc c'est le tout petit qui coûte une quarantaine d'euros, je sais plus exactement. Il y a tout le temps des promos, donc tu peux le choper vraiment, je crois, à 30 euros, des fois il descend. Donc c'est vraiment pas très cher on va dire. Donc il a un design assez simple, en gros avec une enceinte qui fait tout le tour, et puis 4 boutons dessus, un pour augmenter le volume, un pour diminuer le volume, un pour couper le micro, et un pour démarrer Alexa manuellement. Bien sûr c'est un bouton que je n'ai jamais utilisé, c'est pour ça que j'ai eu du mal à retrouver. On va pas appuyer sur un bouton pour ensuite lui parler. Bon, en tout cas le bouton est présent si jamais vous en avez besoin. À savoir que je l'utilise donc dans un appartement où je suis seul, un petit appartement d'étudiant, donc c'est à prendre en compte par rapport aux critiques que je vais faire, notamment sur le fait qu'il comprend très bien ce que je dis, mais voilà, il y a très peu de bruit qui le divertissent autour, et c'est une petite pièce, donc bon, c'est peut-être pas la meilleure analyse qu'on peut en faire. Pour info, il est blanc, vous le voyez peut-être si vous êtes en vidéo sur YouTube, mais bon, on s'en fiche. Niveau configuration, ça a été vachement simple, donc avec l'application Alexa depuis mon iPhone. Enfin voilà, ça a été grave simple. J'ai connecté quelques objets connectés avec, notamment une ampoule connectée, donc qui est une Merose, je crois. Donc j'ai dû télécharger l'application en question et ensuite la connecter à l'application Alexa. Pareil, ça s'est fait vachement simplement. J'ai pas eu de soucis du tout. Et j'utilise également une grosse multiprise qui est en fait donc 4 prises normales et des prises USB qui sont contrôlables indépendamment. Donc avec Alexa, et pareil, la configuration s'est faite sans souci. Vraiment, globalement, c'est assez simple, il faut suivre ces quelques étapes, et en moins de 5 minutes, votre nouvel appareil est configuré. Donc de ce côté-là, c'est plutôt bien foutu. Au niveau de l'utilisation, donc c'est sur ces 2 mois, j'ai relevé 7 utilisations qui sont à peu près les uniques utilisations que j'en fais. La première, c'est pour allumer la lumière. Donc finalement avec les ampoules connectées, je me suis habitué à utiliser uniquement Alexa pour les allumer. Je peux également changer leur couleur, changer leur intensité. Voilà, ça se fait vachement simplement, il comprend super bien. Je lui dis, bon là j'ai désactivé pour pas qu'il me réponde à chaque fois, mais Alexa allume la lumière en blanc doux par exemple, et ça va le faire. Franchement j'ai eu aucun souci de ce côté-là. J'utilise également pour allumer ou éteindre la télé, donc avec la prise connectée que j'ai. Pareil, nickel. Au quotidien, pour lancer des timers, soit quand je fais cuire quelque chose, ou quand j'ai besoin de me rappeler que je dois partir à telle heure, bam, Alexa, réveille-moi à telle heure, ou mets-moi une alarme sur tant de minutes. Ça, c'est un truc vachement utile. Je pourrais également le faire avec mon téléphone. Malgré tout, pour utiliser par exemple Siri sur mon téléphone, il faut que je le sorte de ma poche, donc j'ai pas forcément les mains libres, notamment quand je fais la cuisine. Donc pour le coup, ça c'est assez pratique, ça évite de sortir un appareil, voilà, on le dit dans la pièce comme on le dirait s'il y avait quelqu'un avec nous, et puis ça l'enregistre, on sera rappelé plus tard. Ensuite, j'utilise également pour jouer ma musique et mes podcasts, enfin pas mes propres podcasts, mais les podcasts que j'écoute. Je l'ai connecté avec mon compte Spotify Premium. Et du coup, ça marche plutôt bien. Le seul point un peu négatif, c'est que ça ne joue pas la musique de Spotify à l'infini comme ça le ferait sur l'application. Je sais pas pourquoi. Sur Google Home, ça le fait par exemple, mais pas sur Alexa. Donc ça c'est assez dommage, mais les haut-parleurs sont très largement suffisants. Je dépasse rarement les 50% de volume de l'appareil. Donc pour une petite pièce en tout cas c'est largement suffisant.
Voilà, ça marche nickel. Également, pour 3 utilisations un petit peu moins importantes, je lui demande régulièrement la météo, à peu près tous les matins avant de partir. Tiens, quelle est la météo? Pareil, ça m'évite de sortir mon portable, de cliquer sur l'application météo, de voir la météo ou même d'aller sur le widget météo. Ça fait gagner un peu de temps, c'est pas mal. Puis comme ça, on peut s'habiller pendant ce temps et puis avoir les petites infos complémentaires. Également, pour demander l'heure, quand j'ai vraiment la flemme de sortir mon téléphone, que je suis allongé sur le canapé, je lui demande l'heure. C'est une petite utilisation comme ça. Et la dernière utilisation, c'est pour demander des infos classiques, comme par exemple combien il y a d'habitants dans telle ville, quel âge a tel chanteur. Et pour toutes ces utilisations quotidiennes, on va dire, Alexa comprend parfaitement ce que je lui demande globalement et me répond relativement efficacement. Donc pour toutes ces tâches-là, c'est vraiment aujourd'hui arriver à un niveau qui permet de l'utiliser sans se poser de questions sur la réponse. Par contre, un truc qui est assez important, c'est que la connexion, votre connexion internet va avoir un impact sur l'expérience utilisateur que vous allez avoir avec ce type d'appareil. Donc dans mon appart, j'ai la fibre, donc elle me répond du tac au tac, mais dans d'autres lieux où j'ai pu tester Alexa avec des connexions internet moins bonnes, il y a un petit délai que je trouve personnellement, en étant habitué à une qualité, on va dire, avec la fibre, que je trouve personnellement agaçant, et qui font perdre en fait quelques secondes à chaque interaction avec Alexa, et qui font perdre, selon moi, pas mal de son utilité. Donc finalement, pour faire une review de tout ça, la première, c'est que j'ai très vite, très rapidement pris l'habitude de l'utiliser au quotidien. Il m'a fallu peut-être une semaine à m'habituer d'allumer et d'éteindre la lumière avec Alexa, mais maintenant que je suis habitué, c'est comme appuyer sur un bouton, quoi, c'est plus du tout un souci. J'ai vraiment le réflexe de le faire avec Alexa si je peux le faire au lieu de sortir mon téléphone. Un truc aussi intéressant pour le futur design d'interface vocale, c'est que par contre j'ai installé très peu de skills, donc en fait c'est des espèces d'applications pour Alexa qu'on peut installer directement depuis l'application Amazon Alexa, et finalement j'en ai installé un ou deux, un qui me donne des citations au hasard d'inspiration, voilà, donc vraiment tu vois, c'est pour vous montrer, c'est voilà, plus pour tester, mais il n'y en a pas vraiment que j'utilise, donc j'ai pas trouvé de raison pour laquelle c'est intéressant d'installer une skill, à part peut-être pour quelques jeux, mais voilà, c'est vraiment pour tester, pour s'amuser. Ce que je vous ai dit également, bon, la compréhension de ce que je dis est assez bonne, mais c'est peut-être pas le meilleur exemple. Je suis dans une petite pièce, je suis seul, donc il y a rarement beaucoup de bruit autour de moi, peut-être un peu de musique, mais mec, avec de la musique, comprend. Bon, c'est pas le meilleur exemple. Un des trucs qui est assez intéressant sur Alexa, c'est les routines. On peut créer un ensemble d'actions qui va être lié à une certaine parole. Par exemple, je dis Alexa bonjour, et ça va m'allumer la lumière à telle intensité, ça va m'allumer les chargeurs, ça va m'allumer, bref. J'ai paramétré toute une série de choses, ça va me dire une petite phrase pour me motiver dès le matin. Donc ça c'est vachement intelligent et vachement intéressant, c'est arrivé sur SiriOS, sur Siri avec iOS 12 où on peut programmer voilà, comme ça des choses où on décide quand on dit telle chose, ça effectue telle action, et finalement niveau interface vocale c'est vachement intéressant, parce que c'est dans ce cadre là où en disant un seul mot, une seule phrase simple, on peut déclencher tout un ensemble d'actions, et donc c'est vraiment dans ce cadre là qu'on gagne beaucoup de temps par rapport à une interface physique, tactile, voilà, où on va sortir son appareil et cliquer sur des boutons. Au niveau des haut-parleurs, sur ce dot, c'est largement suffisant pour moi. Donc je vous dis, je pense jusqu'à une pièce de 30 mètres carrés, je pense que ça peut encore le faire, quoi. Vraiment, le son est relativement bon pour une petite enceinte comme ça. Après, si vous aimez vraiment avoir une top qualité de son, bien sûr, faudra choisir autre chose. Et enfin, finalement, ce que je tire comme conclusion de l'utilisation de Alexa, c'est que ça remplace rien. Et ça m'est pas nécessaire. Je pense, si du jour au lendemain ça disparaissait de mon appart, il me faudrait quelques jours à me réhabituer à appuyer sur un interrupteur, mais à part ça, je ne pense pas que ça me serait indispensable. Faudrait peut-être que je fasse le test, ça pourrait être intéressant, mais pour l'instant, c'est pas devenu indispensable pour moi. Donc voilà, ça c'était une petite remarque, je sais pas ce que vous pouvez en faire, mais ça me paraissait intéressant de vous le dire. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut conclure sur les interfaces vocales? C'est que pour moi c'est un excellent complément à une interface physique, si on appelle ton téléphone une interface physique, parce que ça permet finalement en fait d'avoir comme des raccourcis pour certaines actions qui demanderaient
d'insérer beaucoup de filtres pour un court retour. Comment je m'explique? Donc déjà, par les routines. C'est ce que je t'ai dit, tu peux, avec 1, 2, 3 mots déclencheurs, déclencher toute une suite d'actions, ce qui te prendrait beaucoup plus de temps avec une interface physique où tu dois déjà sortir ton téléphone, déverrouiller ton téléphone, aller sur l'application, cliquer sur le truc, peut-être cliquer sur plusieurs trucs si tu as plusieurs actions différentes que tu veux faire. Donc c'est tout un gain de temps. Deuxièmement, par exemple la météo. Tu lui dis quelle est la météo, ça te géolocalise, ça te donne toute la météo d'un coup, tu as les mains libres pendant ce temps, donc c'est un vrai apport. Un exemple où c'est pas du tout un bon apport, c'est j'avais dit Alexa, donne-moi le programme télé. Et là, il commence à te lister toutes les émissions qu'il y a ce soir. Sauf que en parlant comme ça, t'en as pour 10 minutes pour connaître sur 10 chaînes, et donc c'est tout à fait inutilisable et inutile. Je préfère sortir mon téléphone, c'est beaucoup plus simple. Et donc finalement, je pense que les interfaces vocales, ça va être utile voilà, pour des contenus où il y a une longue demande pour un résultat relativement court à exprimer à l'oral. Et un dernier gros plus sur Alexa, je sais pas comment ça se passe avec Siri ou avec Google Home, mais il y a un mode bref. Si vous avez un Alexa et que vous ne connaissez pas encore, demandez-lui de vous parler du mode bref, qui va permettre en fait tout simplement que votre Alexa vous réponde de manière plus brève, plus rapide. Au lieu de vous répondre d'accord à chaque fois que vous lui demandez quelque chose, il fera juste un petit tadong pour vous montrer qu'il a compris. Et ça évite des paroles inutiles qui vous feront perdre du temps et du coup diminue un peu les atouts d'une interface vocale. Donc j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires ou par message sur Twitter par rapport à votre utilisation des assistants vocaux. Qu'est-ce que vous pensez de leur avenir et quelles sont pour vous les bonnes pratiques qui font qu'une interface vocale devient utile et appréciée par ses utilisateurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design.